céleste. Nous venons de t'adorer avec nos cœurs, Seigneur. Et maintenant, je veux te recommander chaque enfant de Dieu, mes frères et mes sœurs, les officiants de l'Église, tous ceux qui se débrouillent comme hommes d'affaires, tous ceux qui ont des petits métiers et tout dans ce temps difficile. Je te prie d'étendre ta main et de bénir chaque enfant de Dieu. Et que ceux qui travaillent dans certains endroits aient encore plus de promotion, soient bien considérés par leur chef, ou qu'ils aient toujours des avantages. Seigneur notre Dieu, nous t'aimons. Nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes. Accorde-nous d'être accrochés à ta parole avec tout ce qu'il y a en nous. Ne nous laisse pas raisonner avec ce message. Laisse-nous le croire tel qu'il est parce que le message vient de toi. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chaque enfant de Dieu, chaque personne dans le besoin. Oh, viens nous secourir. Je te recommande les foyers. Là où il y a des troubles, Seigneur, amène la paix. Là où il y a l'incompréhension, amène la compréhension. Là où il y a le désordre, amène de l'ordre. Notre Père Céleste, bénis nos enfants. Accorde-leur de s'attacher à ce message. Parce qu'il n'y a rien à gagner dans ce monde si ce n'est que la délinquance. Permets que les enfants, tes enfants soient à la maison. Et qu'ils puissent suivre les bons principes de la vie. J'abandonne tout le monde entre tes mains. Tous ceux qui vont à l'école, donne-leur l'intelligence, la sagesse. Depuis les tout petits enfants jusqu'à ceux qui sont à l'université, ouvre leur intelligence et qu'ils trouvent grâce à tes yeux pour prospérer à tous égards. Alléluia. J'abandonne chaque enfant de Dieu entre tes mains, selon ce que son désir de lui accorder, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous un petit moment. Je veux seulement vous dire que notre Dieu est bon. Il est bon quand tout va bien. Il est bon quand ça ne va pas bien. Il a promis de prendre soin de nous et nous lui faisons confiance. Il a promis de combattre pour toi, ne désespère jamais. Peu importe ce qui arrive sur votre chemin, il faut savoir que votre Dieu est aux commandes. Et seulement un cœur pur. Sois animé de bonnes pensées. Vous agirez correctement tout le temps. Et vous n'aurez jamais à rougir. Rougir, ce n'est pas votre honte. Rougir, c'est avoir honte. Quelque chose comme ça. Ça me concerne. Ça nous concerne tous. Que nous le surveillons pour rester dans la ligne. Notre Dieu est vraiment très bon. Hier à 17h34, notre soeur Mkoua Niverol, elle est là, Niverol. Elle est là avec son bébé. Que Dieu te bénisse, maman. Son bébé de 18 mois. Hier, ça n'allait vraiment pas. Elle était dépassée. Et quand elle m'a appelé, vous s'apprêtait pour aller à l'hôpital. L'enfant était très fatigué. Je venais à peine d'arriver à la maison. J'ai garé la voiture à la maison. Donc, dehors. Quand elle m'a appelé, je sentais qu'elle était dans l'urgence. Assieds-toi, maman. Et comme je l'écoutais, appuyé à la voiture, dehors, je sentais qu'elle était sous pression. J'ai dit prions.
là où j'étais, dehors, j'ai prié sincèrement le Seigneur. J'ai recommandé l'enfant à notre Dieu. Ok, amen, amen. Aujourd'hui à 11h, elle m'a témoigné qu'après la prière, l'enfant qui était fatigué avec les yeux, je ne sais pas comment, elle est devenue bien, commencé à bouger. Je l'amène à l'hôpital, on touche, on dit non, tout va bien. Que notre Dieu soit béni. Dimanche à 18h, je revenais avec mes petits-enfants, quelques-uns d'entre eux de la ville. Quand le téléphone de maman sonne, Salem a fait un accident. Vous savez, les femmes, non? Elle est morte sur les champs. Moi, j'étais au volant. J'ai gardé mon silence. Ce n'est pas un petit accident. Un accident mortel. Voiture déclassée et jetée. D'après son témoignage, il a senti pendant qu'il conduisait il a senti les ténèbres. C'est tout ce qu'il sait. Il a sauté un caniveau et est allé cogner dans un arbre. Voiture déclassée, on est venu le sortir de là par une femme qu'il a vue faire l'accident. Avec maman, nous avons simplement prié. J'ai pensé à cet homme que le frère Branham, qui était coincé dans la voiture après un accident. Quand on voulait le sortir là-bas, il criait. Frère Branham est venu poser seulement la main à la voiture. La voiture s'est dégagée. Et il est sorti. Je ne sais pas ce qu'il en est de Salem, mais soit ce Dieu-là pour lui. La langue blessée. Je crois que c'est le frein de langue qui est blessé. Beaucoup de sang. On a fait le scanner et tout. Il semble que tout va bien. Un peu de plaie dans la tête. Mais quand vous voyez la voiture, il n'y a pas moyen de croire que le monsieur là est vivant. C'est pourquoi j'ai dit Dieu est bon. Dieu écoute nos prières. Gloire à son nom. Il a vraiment écouté nos cris. Donc c'était dimanche vers 18h. Alors ce même dimanche à 21h38, la famille Kembo m'appelle en détresse, amenant Colombe à l'hôpital, Colombe étouffant. Alors j'ai dit, passe-le-moi. J'ai prié avec Colombe. J'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet d'ailleurs. Une famille qui dit, bon, je ne peux pas dire ça quand même, mais j'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Quand j'ai dit Amen, Colombe qui étouffait, cessé d'étouffer. Dès que je suis guéri, tout va bien, elle est rentrée à la maison. Que notre Dieu soit béni. Il est simplement bon pour nous. Je ne sais pas comment lui dire merci. Je continue à prier pour Salem. Parce que c'est un cas très grave.
Il se met debout, il parle. Je crois que tous les os sont normaux. Et à cette requête, il y a aussi ma tante à qui on a volé le téléphone à l'hôpital. Les Cubains ont volé son téléphone. Donc que Dieu puisse lui ramener son téléphone, c'est ce qu'il vous demande. Priez que Dieu lui rende son téléphone, il en a besoin. Que Dieu soit donc miséricordieux et que nous fassions un effort pour marcher avec lui. Parce que n'importe quoi peut nous arriver à n'importe quel moment. Maintenant, nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Deutéronome 10 depuis le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Matthieu 22, 37 et 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Mon sujet est déjà sur le tableau et je veux que vous me suiviez avec beaucoup d'attention. Construisons tous notre église. Chacun de nous construisons tous notre église. À la lumière des versets que je viens de lire tout à l'heure, Dieu doit occuper la première place dans notre cœur. Il doit occuper la première place dans notre vie. La première place dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Ce que vous êtes là, c'est Dieu. Si tu penses que tu es un peu bien, alors lève les mains, dis Seigneur merci. Et donne-lui la première place. Dieu doit être le premier. Il ne veut pas la seconde place. Vous le croyez? Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas aussi la seconde place. Il mérite le meilleur. Et le premier. Et tout ce que nous avons. Il le mérite, n'est-ce pas? Il mérite le meilleur et le premier. Il mérite tout ce que nous avons. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est lui. Je suis content que Salem ait échappé à cet accident mortel. Moi-même, j'ai échappé à un accident avec ma femme, on est tous partis.
Mais Dieu nous a épargnés. Dans ce pays-là, on roule à vive allure. Je n'oublierai jamais mon accident que j'ai fait en quittant Phoenix pour aller à Prescott aux États-Unis. Nous serions seulement dans l'histoire, on n'existerait plus. Mais Dieu a été aux commandes. C'est Dieu qui nous épargne et celui qui vous épargne aussi. Il y a des gens qui marchent tranquillement sur la route. La voiture quitte la route et vient l'écraser là. Si nous sommes en vie, nous sortons, nous revenons, disons toujours merci Seigneur. Ne trouvons pas comme normal, je vais à l'église, je rentre à la maison. Oui. L'ange de Dieu marche avec nous. Nous devons alors lui donner le meilleur de nous-mêmes. Frère, si jamais vous aboutissez à quelque chose, vous arrivez à quelque chose, vous êtes quand même dans une bonne situation. Vous devez aimer Dieu mieux que votre femme, mieux que votre mari, mieux que vos enfants, mieux que votre pasteur. Oui, tout ce qu'il y a. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le prophète qui parle. Aimez Dieu plus que votre mari, plus que votre femme, plus que vos enfants, plus que votre pasteur. Aimez-le plus que tout ce qu'il y a. Vous devez premièrement aimer Dieu. Pour arriver à aimer les autres, le mari, la femme ou les enfants, les aimer correctement, il faut d'abord aimer Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous amène à un vrai amour les uns vis-à-vis des autres. Dieu occupe la première place dans le cœur de chacun. Mais nous lui accordons à peu près la 10e place. Nous devrions avoir honte de nous. Mais j'imagine le meilleur que nous avons. Si vous avez quelque chose de meilleur, c'est cela qu'il faut donner à Dieu. Et la meilleure chose que nous avons, c'est notre cœur. Si notre cœur est à Dieu, tout ce que nous avons servira à Dieu. Il mérite le premier que nous avons. Il mérite tout ce que nous avons. C'est de simples phrases, mais elles sont profondes. Et si vous le comprenez, nous serons une église debout, une église puissante et forte, une église où Dieu travaille librement parce que les gens servent les uns les autres en donnant à Dieu la première place. Amis chrétiens, soyez donc honnêtes et sincères. Servez Dieu avec votre cœur, en mettant de côté tout péché qui nous enveloppe facilement, afin que vous puissiez courir avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte. Il y a une carrière chrétienne qui est ouverte à chacun d'entre nous. Dans cette carrière, nous avons les regards fixés sur une seule personne, Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et ma foi, le chef de ma foi, c'est Christ. Je le mets devant moi. Avec Christ devant moi, je respecterai chaque individu, petit ou grand. Je lui dois du respect parce que Christ me demande ça. Je ne mépriserai personne.
Parce que je n'ai rien de bon. Si je fais quelque chose de bon, ce n'est pas moi. C'est Christ le bon qui fait ça. Si j'accomplis quelque chose, ce n'est pas moi. C'est Christ qui l'accomplit. Moi, je suis qu'un instrument inutile. Si tout le monde nous comprenons ça, nous serons un peuple différent. Christ est notre modèle. Et il va refaire notre caractère. Chacun de nous a un caractère qui demande que Christ puisse le refaire. Si vous en êtes conscient, Christ va refaire votre caractère. Parce que vous allez commencer à vous combattre. Parce que le caractère, ce n'est pas un don, c'est une victoire. Alors il faut vous combattre. Christ entrera dans ce combat que vous engagez pour que vous fassiez un bon caractère. Comme nous abordons la construction de l'église, les gens vont se demander si nous croyons que le Seigneur vient bientôt. Quel avantage y a-t-il à mettre l'argent dans le bâtiment? Je pense qu'ici nous sommes vraiment enclavés. Et les gens ici ont résolu à 100% d'acheter un nouveau site pour notre église. Nous avons acheté ce site en peu de temps par la grâce de Dieu. Alors, nous devons maintenant sortir l'argent pour construire cette église. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous devons sortir maintenant l'argent pour construire cette église. L'administrateur Gardien m'a remis une liste. Je suis désolé de voir que beaucoup d'anciens, même les gens sur lesquels nous devrions compter, depuis 2019, s'en fichent simplement. Mais ce n'est pas bon. C'est une résolution que nous avons prise tous ensemble. Personne ne t'a forcé à mettre le nom sur la liste, mais tu es sur la liste avec beaucoup de dettes. Frère Jean-Richard, il faut vraiment veiller à cela. Surtout les anciens. Même s'il a n'importe quoi, s'il n'a pas liquidé la dette, oubliez ça. C'est un engagement, les chrétiens honorent leurs engagements. Nous devons donc construire notre église. Je pense que même si le Seigneur venait la semaine prochaine, commençons l'église cette semaine-ci. C'est pas moi qui parle. C'est votre prophète. Le croyez-vous? Le croyez-vous? L'aimez-vous? Oui, nous devons marcher dans son esprit. Restons à notre poste du devoir, oui, monsieur. Le prophète dit que le moment où Jésus viendra nous importe peu. Ça n'a pas d'importance. Même si tu sais par révélation que Jésus vient dans une semaine, ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le et fais-le correctement. Ce que nous avons à faire, faisons-le. Et le messager dit au conseil de l'église à Abraham Tabernacle, bâtissez l'église, faites-la belle et faites-en une place agréable où les gens peuvent venir. Êtes-vous avec moi dans ça? Parce que quand nous servons Dieu, il faut bien le servir. Dieu mérite le
meilleur. On appelle ça une belle église, n'est-ce pas? Quand on a construit une autre, elle doit dépasser celle-ci. Elle ne doit pas être en arrière. Nous sommes d'accord? Ça, c'est ma vision à moi aussi. Moi, j'aime les choses bien faites. Et pour que ce soit bien fait, nous devons être ensemble. Et nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Le fait que l'homme dit littéralement. Donc, question-réponse sur les sous. Si vous bâtissez une maison, allez, continuez-en la construction. Vous commencez à construire une maison quelque part. Pour vous, pour votre famille, pour votre femme. Construisez-la, ne dites pas Jésus vient bientôt. D'accord? Si Jésus vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Certaines personnes à l'époque ont abandonné les études. Jésus vient bientôt. Ça ne sert à rien de dire parce que Jésus vient bientôt. Et on est là. Les autres ont continué, ont déjà des grands diplômes. Ce que vous avez à faire, faites-le. C'est ça un chrétien. Si vous bâtissez votre église, allez-y. Construisez-la. Je préférerais placer mon argent dans quelque chose comme ça plutôt que d'être trouvé avec ça dans ma poche. Si c'est investi pour la gloire de Dieu, les gens viennent, sont dans de bonnes conditions. Salle climatisée. Ce n'est pas de l'orgueil d'avoir une salle climatisée. Dans le bureau, nous travaillons à la climatisation. Dans nos maisons, nous mettons la climatisation pour être à l'aise. Pourquoi ce serait de l'orgueil d'avoir une climatisation dans l'église? Quand Dieu donne des moyens, il faut les mettre à sa disposition. Que le peuple s'assied dans de bonnes conditions. Et écoute la parole de Dieu à l'aise. Ce n'est pas gaspiller l'argent. Voyez, Dieu est le Dieu que nous servons. Et dans sa parole, le croyez-vous? Et tout ce que nous avons à faire maintenant ou demain est déjà écrit dans les Saintes Écritures. Si nous pouvons croire ce qui est écrit et nous y soumettre, Dieu sera au milieu de nous, il circulera dans notre salle. Et ce Dieu-là a besoin des hommes et des femmes de bon cœur, ayant de bonnes dispositions pour le servir. Ce n'est jamais du forcing. Nous ne devons plus répéter ces choses. Comme j'en parle, je veux que les gens de bon cœur, ceux qui ont de bonnes dispositions, se mettent derrière moi et nous construisons l'église. Dans la situation actuelle, nous n'avons pas l'argent et l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Quand nous commençons le premier pas, nous allons continuer et nous construirons l'église. Je vois que les ingénieurs ont peur et veulent m'effrayer. Je leur ai demandé un travail. Ils m'ont donné que des chiffres pour m'effrayer. Je n'ai pas peur. Je crois en Jéhovah Jireh. Quand vous regardez les chiffres, vous avez peur de commencer. Ne m'effrayez pas. Que Dieu possède tout. Nous avons commencé l'église.
Exode 25. Exode 25, vous y êtes, n'est-ce pas? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Si vous connaissez le français, c'est un ordre. Qu'ils m'apportent. Pas s'ils veulent. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous lisez avec moi? Verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, des reins, etc. Passons maintenant à Exode 35. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous avons à faire a déjà été fait. Exode 35, verset 4, verset 5. Exode 35, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Vous comprenez le mot, n'est-ce pas? L'Éternel a ordonné, c'est un ordre. Pour tous les enfants d'Israël, pour tous les fils et toutes les filles du Temple, c'est un ordre. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. La dîme ne vous appartient pas. Est-ce que vous comprenez? La dîme c'est à part. L'offrande mensuelle à part. Maintenant, sur ce qui vous appartient là, élevez une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Tout ce dont on devait revêtir le temple à l'époque. Maintenant, on a besoin de l'argent. On a besoin des tonnes de ciment. On a besoin de fer. On a besoin de vous comprenez? Verset 10. Allez-y avec moi. Comme ça à la maison vous allez relire. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. C'est Dieu qui vous a donné l'intelligence, l'habileté pour faire certains ouvrages. Il vous dit venez et exécutez. Croyez-vous la parole? Venez exécuter tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente, sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. Toute l'assemblée, verset 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Il était réunis. Comme vous êtes réunis, et Moïse leur a parlé, leur communiquant les ordres que Dieu avait donnés. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur. C'est un travail de cœur. Et animés de bonne volonté. Si vous
savez ce que Dieu est pour vous, on n'insistera pas sur votre cœur disposé et votre bonne volonté. Alors tous ceux qui furent animés, entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vers et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés que les prêtres devaient porter. Je suis content de savoir que chaque année, il y a des frères ici qui me offrent toujours des costumes. Que Dieu bénisse ces familles. Je viens travailler avec ça pour le Seigneur. Écoutez, verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, ils apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin, pour l'ornement de la maison de Dieu. Les femmes aussi avaient leur travail. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Dieu insiste beaucoup sur le cœur bien disposé. Et qui avait de l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Verset 29. Vous lirez tout le chapitre à la maison. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Écoutez mes amis, il ne s'agit pas de la maison de Kabéa. La maison de Kabéa, l'église s'était engagée pour nous construire une maison. Je me suis même endetté. Et on n'a plus donné l'argent. J'ai construit ma maison moi-même. J'ai fait endetter même un frère qui a pris un crédit à la banque. Mais ici, il s'agit de la maison de Dieu. On est d'accord? Exode 36. Tout est dans la Bible. Verset 2. Moïse appela Betsalel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Quand vous faites du bon travail, c'est Dieu. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Je veux que les gens soient bien disposés et qu'on n'ait pas de chicotte pour le suivre derrière. Vous connaissez mon principe. Je serai souvent sur le terrain. Moi, je respecte l'heure. Un homme responsable respecte l'heure. Ok, lisons la Bible. Alors, il a appelé ces hommes de métier intelligents. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël.
Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Pourquoi on trouve qu'ils ont apporté beaucoup? C'était des hommes et des femmes au cœur bien disposés. Quand on a un cœur bien disposé, on n'attend pas qu'un tel donne. Non, moi je suis concerné. Alors moi je ne gagne que 100 000 ou je ne gagne que 50 000. Tes 10 francs là vont compléter pour qu'on ait 1 million. Sans les 10 francs, le million n'est pas atteint. N'oubliez pas l'offrande de la veuve. Elle était au milieu des riches et tout. Mais elle devait aussi donner sa part. N'oubliez pas Attiraï. Vous connaissez ces choses-là. Ne vous minimisez pas. Donnez votre part. Soyez seulement bien disposés. Donc, ils ont dit à Moïse que le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne le faut pour exécuter l'ouvrage que Dieu a ordonné. Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Êtes-vous le peuple de Dieu? Est-ce que nous pouvons aussi vivre cette écriture et construire l'église en un temps record? Ce n'est pas impossible. Si vous avez de bonnes volontés, mine de rien, Satan s'est élevé comme un champignon. Ce n'est pas pour notre gloire. Vous savez que moi je ne suis pas dans ça. Il faut servir Dieu, avoir un endroit agréable où nous sommes tous à l'aise. Verset 7. Les objets préparés suffisaient. Et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. Ces choses sont écrites pour notre instruction. Je vais éveiller votre conscience. Il n'y a rien qui nous soit impossible. Vous qui êtes endettés, on a repris en 2019. La dette est une dette. Je suis sur la liste. Monsieur Jean-Richard, il faut tout afficher. Vous me suivez, vous me contrôlez aussi. Je me suis engagé moi aussi. Vous savez que les pasteurs ne font pas ces choses-là. Moi, je suis d'abord un croyant. Je le mets aussi dans vos rangs. Nous sommes d'accord? Maintenant, je vais lire le prophète pour terminer. Quelques passages de prophète pour vous encourager. Dans du bon en Galate. Restez donc à votre poste du devoir. Dans votre église où vous alliez. Où que vous alliez. Peut-être qu'il y a un visiteur ici. Ça s'adresse à lui aussi. Quand vous êtes dans votre église, restez à votre poste du devoir. Dans votre église où vous allez. Payez-y vos dîmes. Aimez votre pasteur. Et priez pour lui. Allez-vous le faire? J'en ai vraiment besoin.
Vous ne connaissez pas quel problème moi-même j'ai. Je pense que vous comprenez. C'est le prophète qui parle. Payez-y vos dîmes. Aimez votre pasteur. Et priez pour lui. Si vous voulez qu'on prie pour vous, demandez-le-lui. C'est un homme de Dieu. Il priera pour vous. Dieu exaucera sa prière tout autant qu'il exaucera la mienne. Ou celle de n'importe qui d'autre. Alors, Temtef est votre église, n'est-ce pas? Chacun doit se sentir là à un poste de devoir auquel il doit rester fidèle dans sa conscience. Ne servez pas Dieu comme les esclaves qui attendent que le contremaître arrive pour se mettre au travail. Servez Dieu comme étant sous son regard. C'est ce que vous êtes censé faire, chacun de vous, n'est-ce pas? Tenez-vous toujours à votre poste du devoir. C'est là votre devoir envers Dieu, envers votre pasteur, envers le reste de la congrégation. Quand votre pasteur est satisfait de vous, Dieu aussi est satisfait. Disons-le comme le prophète le dit. Quand la congrégation est satisfaite et que le pasteur est satisfait, Dieu aussi au ciel est satisfait. Ne voulons-nous pas faire son plaisir? Ne disputez le temps convenable. C'est comme le disait Élie d'autrefois. Si Dieu est Dieu, alors servez-le. Croyez-vous qu'il est Dieu? Même si tu as une maison qui n'a pas encore de solution, crois que Dieu est Dieu. Servez-le de tout votre cœur. Il vous surprendra. Il vous surprendra. Regardez, la voiture là, c'est une grande surprise. Je ne peux pas moi m'imaginer dans une telle voiture. Mais quand Dieu est Dieu, rien ne devient impossible. 0 km, je peux avoir ça comment? Vous comprenez? Alors, le fait blanc parle. Si Dieu est Dieu, alors servez-le. Et si Jésus est le centre de toutes choses pour le chrétien, alors je pense que nous devrions nous débarrasser de toute autre chose pour ne nous attacher qu'à lui. Souvenez-vous, il est le centre. Il est le toile polaire. Il est l'ultime. Il est l'absolu. Et s'il est le toile polaire, il n'y a qu'une chose qui pointera vers le toile polaire. C'est votre boussole avec laquelle vous naviguez, n'est-ce pas? Et la boussole avec laquelle je vous apprends à naviguer, c'est la parole. La parole pointe toujours vers lui. Quand vous naviguez avec cette vraie boussole, la parole, vous serez toujours dans la ligne. Vous serez toujours agréable. Il nous faut naviguer avec la vraie boussole. Pas avec nos pensées. D'accord? Vous savez la femme pécheresse là chez Simon le pharisien. Il avait eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Et tous ceux qui viennent ici savent qui est Jésus-Christ. Qui doit entrer dans leur vie. Jésus, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Vous n'avez rien d'autre que désirer avoir Jéhovah dans votre vie.
ces petites choses. Alors, cette pécheresse, c'est Simon le pharisien, avait compris qui était Jésus. Celui qui devait pardonner ses péchés et les oublier. Elle a cherché la meilleure boîte d'albâtre. Le parfum le plus coûteux qu'elle pouvait trouver. Pour l'offrir à Jésus. Et Jésus vous dit ce soir, je veux le meilleur que vous avez. Dans la construction du temple. Nous allons commencer. Dieu veut le meilleur que vous avez. Moïse est là devant vous. Il attend vos offrandes. Et je ne les mangerai pas. Je ne suis pas fait pour manger l'argent des gens. Parce que mon peuple, l'argent, je le mets dedans. Apportez vos offrandes. Construisons l'église. Donc Christ n'est pas le bienvenu. Je cours pour aller vers la fin. Il mérite le meilleur. Que faites-vous pour lui? Vous lui donnez le résidu. Vous comprenez? Oh oui. Vous courez toute la journée. Et vous lui accordez 3 minutes la nuit avant d'aller au lit. Toute la journée. Des signatures de projet. L'année avant de dormir. Parfois la femme force même à venir prier ensemble avec elle. Tu es en train de refaire. Mais les prions non. Toute la journée. Même 1 minute à lui accorder, vous n'en avez pas. Non. Faites un effort. Sortez de cette sale condition qui ne répond pas à la condition des chrétiens. Accordez à Dieu un peu de temps. Oui. Il mérite ce que vous avez de meilleur. Il mérite tout ce que vous avez. Il mérite tout ce que vous avez. Mais que faites-vous à ce sujet? Vous donnez simplement n'importe quoi. Il reçoit cela. Il reçoit cela de toute façon. Il reçoit cela. Vous donnez n'importe quoi. Le pays de France passe. Ta main, ses doigts ont des yeux. Oui, c'est ça qu'il faut. Il reçoit toujours. Il ne refuse pas. Mais êtes-vous conscient de ce que vous faites? Malachie 4 montre comment les jours de fête. Je lisais ça, j'ai dit, oh c'est vrai. Les gens sortent, font des dépenses. Vous passez donc de bons moments. Et puis quand vous allez à l'église, le dimanche matin, vous lui accordez quelques 25 francs ou 100 francs. De toute façon, personne ne voit. L'essentiel, j'ai donné l'offrande. Mais à la fête, vous dépensez n'importe quoi. Mais devant celui qui vous a donné tout ça, vous allez acheter un cadeau de 30 ou 50 000 francs. À remettre aux enfants, aux parents, aux voisins, aux amis, pour vous élever ou être considéré dans votre autre société. Et après vous donnez à Jésus le superflu. Anniversaire, à la maison, beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Quand vous arrivez à l'église, c'est à peine si vous mettez 5 000 francs. Frère,
Soyons conscients. Connaissons-nous Dieu? Connaissons-nous ses voies? Jésus-Christ mérite le meilleur que vous avez. Jésus mérite tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Donnez-lui la première place et vous aboutirez loin dans tous les domaines. Il vous élèvera lui-même. Oh, que Dieu nous aide. Dans Dieu manifestant ses dons. Je termine par là, soyez attentifs que les musiciens viennent à leur place. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Pour vous faire quelque chose pour la religion chrétienne que vous croyez être juste. Faites tout ce que vous pouvez faire pour cette religion-là. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est en votre pouvoir et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Comme je le dis dans mon discours, il ne s'agit pas du forcing. Nous faisons appel aux gens de bon cœur, aux gens de bonne volonté. Quand nous allons démarrer, les gens vont dire, avec la crise là, ils vont aller où avec ça? On va voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça? Mais notre Dieu va les surprendre. Notre Dieu est au-dessus de la crise. Le croyez-vous? Cette petite femme païenne qui est le prophète, la reine de Séba, elle a dit, si c'est Dieu qui a suscité ce don puissant, alors il est Dieu. Je lui donnerai un présent, le meilleur que j'ai. Et il a quitté très loin, bravant les brigands et les coupeurs de route, avec une petite poignée de garde. Mais elle était animée de bonne volonté, de bonne disposition, et a conduit son côté jusqu'à chez Salomon. Ne craignez rien. Ne craignez rien sur la route. Ces gens-là ne vous feront rien. Vous comprenez? Soyez animés de bonne volonté. Et servons Dieu. Madame dit, elle a fait charger ses chameaux d'or, d'encens, de myrrhe, d'argent et beaucoup de choses précieuses. Ce que vous avez de précieux, soyez prêts à le donner pour servir votre Dieu. Mettons-nous debout.
Dieu, notre Père Céleste, nous disons Amen à ta parole ce soir. Bien que nous avons été très frappés, beaucoup touchés par elle, nous te disons merci Seigneur Jésus. Et nous voulons nous aligner Seigneur Jésus entièrement derrière cette parole qui a été dite ce soir. Parce que nous comprenons Seigneur que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est de toi que nous avons tout obtenu. Et nous voulons Seigneur Jésus te donner Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Viens ce soir Père, afin que tu puisses matérialiser cette parole dans nos cœurs. Ne nous laisse pas derrière Seigneur notre puissant. Nous voulons aller de l'avant comme le dit ta parole. Merci Seigneur Jésus pour cette parole que nous avons écoutée. Et nous te prions d'apporter des bénédictions dans la vie, dans le cœur de chaque enfant de Dieu, afin que toi, le grand Jéhovah Jireh, toi qui pourvois, Seigneur, aux besoins de tes enfants, tu puisses pourvoir pour nous, Seigneur, afin que nous puissions te donner le meilleur que tu nous demandes, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grande lumière. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir éclairés. Merci d'avoir utilisé ton serviteur pour nous parler ce soir. Seigneur, nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris, Seigneur, que nous manquons. Nous avons manqué d'accomplir des choses pour toi. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons prendre cet engagement d'accomplir, Seigneur, des choses pour toi. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Et laisse que maintenant que nous allons repartir, que cette parole ne puisse pas quitter nos cœurs. Qu'elle puisse demeurer dans nos cœurs. Et que nous puissions accomplir entièrement comme nous l'avons entendu, ô Roi éternel. Béni soit ton nom au siècle des siècles, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses prendre, Seigneur Jésus, la construction de l'Église tout entière sous ton contrôle, et que Père, la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Nous savons, Seigneur Jésus, que lorsqu'il y a la construction, l'ennemi s'élève pour mettre des bâtons dans les roues. Mais tu es le grand Dieu. C'est pour ta gloire que nous le faisons. Voilà pourquoi nous te prions de faire descendre ta puissance de résurrection contre toutes les puissances sataniques, contre toutes les puissances des sorciers, des magiciens, tous ceux qui pourront s'élever contre la construction de cette œuvre. Il s'agit de ton œuvre, Seigneur. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme. C'est ton œuvre, c'est pour ta gloire que nous le faisons. Nous comptons sur toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.